Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe top au crochet. Donc vous pouvez le faire en top, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Vous pouvez également le faire en jupe. Là, je vous montre le motif que ça vous donne. C'est réalisé au crochet péruvien. C'est quelque chose qui paraît un petit peu compliqué au départ, mais qui est vraiment très facile à réaliser. Avec un petit peu de patience, on obtient quelque chose de vraiment très joli. Donc ça, c'est vu en tant que top. Là, donc, je vous montre le même modèle, simplement en jupe. Jupe que vous pouvez faire beaucoup plus longue. Donc une jupe longue comme beaucoup de personnes m'en demandent actuellement. Pour une jupe, il faudrait peut-être faire un petit peu plus de tours en bride. Ici, cette partie-là. Comme ça vous évite de devoir le doubler. Mais autrement, elle est vraiment superbe rien que comme ça. Alors là, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça vous donne comme motif au point péruvien. C'est quelque chose qui au départ, la première fois on va commencer à faire justement, c'est ici justement le motif. La première fois, ça peut paraître un peu compliqué, mais ensuite vous verrez que ça va vraiment tout seul et c'est quelque chose qui donne un superbe résultat. On peut en faire, donc moi ici personnellement, j'ai fait comment on appelle ça? Un top. Donc j'ai fait simplement un top. Il me reste encore juste à mettre ici l'élastique, donc à faire une couture avec un élastique pour que ça tienne encore mieux. Vous pouvez en faire une très belle jupe. Vous pouvez également faire jupe courte ou une jupe très longue, parce que ça donnera vraiment un résultat très joli. Donc moi ici, pour cette taille que j'ai fait personnellement, j'ai eu besoin de une pelote, donc la marque Ice Yarn, et c'est le coloris, voilà, le numéro du coloris que j'ai pris. Vous avez la possibilité avec ce genre de pelote de commencer par l'extérieur, qui là commence par le noir, ou par l'intérieur en blanc. J'ai préféré commencer par l'extérieur pour commencer le haut de mon top en noir et petit à petit avoir les dégradés qui vont avec. Donc j'ai eu besoin d'une seule pelote, c'est pour une taille 40. Donc une pelote, on aura également besoin, donc moi je l'ai crocheté avec le crochet 3,5, et pour réaliser ces très jolis motifs ici, on aura besoin ou d'une règle ou alors d'un bout d'un carton assez solide. Plus votre carton sera large, plus ici plus cette partie-là va être large en fait. Si vous voulez que ce soit plus large que les miens ici, vous coupez un bout de carton bien droit qui soit plus large. Automatiquement, là, vos fils vont être plus larges, qui est également très joli. Donc si vous avez une règle d'école, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, un bout de carton assez solide fera bien l'affaire. Donc avant de démarrer, je vais simplement encore vous expliquer comment prendre les mesures en fonction de ce que vous avez décidé de faire. Si vous désirez faire un top, comme moi ici j'ai fait pour le mien, vous allez prendre les mesures du tour de poitrine de la personne à qui c'est destiné. Donc vraiment le tour de poitrine, vous faites tout le tour, vous prenez les mesures du tour de poitrine. Pour faire le top, si vous décidez de faire une jupe courte, une jupe longue, vous prenez le tour de la ceinture. Ou s'il y a un petit peu plus de hanches que de ceinture, le tour des hanches. C'est vraiment à vous de voir en fonction de la corpulence de la personne. Vous allez donc, en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser, prendre ou le tour de poitrine ou le tour de la ceinture. Et il faut que ce soit, le nombre de mailles chaînettes doit être un multiple de 6 à la fin. Donc 6, 6, 6 et ainsi de suite. Personnellement, je vais vous faire un simple échantillon, parce que c'est quelque chose qui va assez vite, puisque si vous voyez que le mien est déjà terminé. Alors là, j'ai pris simplement un reste de pelote que j'ai, avec lequel je vais profiter pour faire un échantillon. Alors on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, en fonction des mesures que vous avez prises, vous allez faire simplement des mailles chaînettes. Qui soient multiples de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez faire exactement la même chose, mais c'est avec les mesures que vous avez prises. Donc là, comme je vous ai dit, je vais faire simplement un échantillon. Quand vous avez le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, qui soit bien multiple de 6, on va mettre les mailles chaînettes à l'endroit vers nous.
donc de cette façon-là. Et on va entrer dans la première maille chaînette de départ et fermer avec une maille coulée. Hop. Là. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. On va faire un jeté. On va aller dans la maille suivante, on va faire une bride. Je profite également pour coincer mon fil de départ. Dans la maille suivante, une bride. Dans la suivante, une bride également. Pour tout ce premier tour, vous allez faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. Et contrôlez bien qu'à la fin, vous ayez toujours le même nombre de brides que de mailles chaînettes que vous avez fait. Donc simplement une bride dans chaque maille chaînette. Et jusqu'à la fin du tour. Alors, je vous laisse terminer votre premier tour exactement de la même façon. On se retrouve après. Donc, quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, ça vous donne ce résultat. Donc, moi, en petit, bien entendu, un échantillon. Mais là, ça m'a donné, moi, ici, pour mon premier tour, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grand. On va terminer notre tour avec une maille coulée. On va compter 1, 2, on rentre dans la troisième maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée. Tous les prochains tours, vous allez les terminer de la même façon et tous les prochains tours, vous allez les reprendre de la même façon. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Ensuite, on va tout simplement faire une bride dans chaque bride que nous avons, tout simplement. C'est bride sur bride, de nouveau jusqu'à la fin du tour. Donc à nouveau, chaque fois que vous avez fait le tour, vous allez compter 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride, vous allez fermer avec une maille coulée. Tous les prochains tours, c'est pareil. On finit de la même façon et on recommence de la même façon. 1, 2, 3 qui font la première bride. Ensuite, on va faire bride sur bride à nouveau. Tout simplement. Comme cette partie-là est facile, parce que vous allez toujours faire bride sur bride, on va terminer de la même façon et reprendre de la même façon. Je vais pas faire encore plus long pour cette partie-là. Je préfère prendre plus de temps pour le reste qui est peut-être un petit peu plus technique. Donc à partir de maintenant, vous allez faire le nombre de tours que vous désirez en bride sur bride, comme ici. Si c'est pour un top, donc moi personnellement ici pour le top, j'ai voulu que ça couvre jusque plus bas que le nombril. Au total, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai fait 20 tours en bride sur bride. Parce que c'est pour le top. Mais vous avez pu voir en présentation que si c'était pour une jupe, j'aurais dû faire plus de tours pour bien cacher les parties privées. Ici, cette partie-là cache bien la poitrine. Ça veut dire que la personne qui va le porter pourra tout simplement porter un soutien-gorge de la même couleur. Automatiquement, il n'y a pas besoin de mettre une doublure, donc pas besoin de doubler avec du tissu. Ça passera. Et pour la jupe, c'est la même chose. Plus vous faites, plus vous couvrez les parties privées. En fonction, essayez-le pour voir, mais logiquement, vous n'aurez pas besoin, en fonction de la couleur que vous avez fait, vous n'aurez pas besoin de mettre une doublure. Mais vous pouvez dans tous les cas mettre une doublure. Ici, si j'avais dû faire pour une jupe, j'aurais certainement fait encore une dizaine de tours en plus. Mais comme je n'ai pas fait pour une jupe, je n'ai pas fait de tours de plus. Donc, je vais arrêter de parler pour vous laisser faire. Ici, vous allez faire le nombre de tours simplement en bride sur bride que vous désirez, ou pour le top, ou pour la jupe courte ou longue, à vous de voir. Cette partie-là, elle n'a absolument rien de compliqué.
On fera simplement que bride sur bride. On va terminer avec la maille coulée, refaire 3 mailles en l'air et reprendre exactement la même chose. Donc là, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez exactement de la même façon. On se retrouve après justement pour commencer donc avec une règle ou un bout de carton. Donc moi, comme c'est un échantillon, je vais m'arrêter à ces 3 tours là. C'est maintenant qu'on aura besoin ou d'un bout de carton ou d'une règle. Vous allez voir, au début, le premier tour paraît compliqué. Mais franchement, c'est juste une question de technique pour bien tenir son crochet et la règle, et ça va tout seul après. Donc là, j'ai fermé avec une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air et je tire. Je prends, donc ici, ma règle ou mon bout de carton et je place mon fil. Je vais dans la maille suivante. Je ramène mon fil et je fais une maille en l'air. À nouveau, je tire sur mon fil, juste donner de la hauteur pour qu'il rentre et avoir la bonne taille. De nouveau, on rentre dans la maille suivante, on ramène une maille en l'air et on passe sur le carton. Prochain. Là. Donc ici la maille suivante, on ramène une maille en l'air et on rentre notre fil. De nouveau. Donc ça, en fonction du nombre de, de mailles que vous avez, on ne pourra pas le faire sur toute notre règle. Alors ce qu'on va faire, quand vous avez un certain nombre de fils sur votre règle, sauf là mon carton il n'est pas très droit, donc ça va être un peu compliqué. Non, c'est on va les sortir, on va juste en laisser 3 ou 4. Donc cette partie-là, on la fait sortir, elle ne bougera pas, vous inquiétez pas. Sauf que là, c'est vraiment mon carton qui a un souci. Ok. Celles-là, vous les laissez derrière. Elles ne bougeront pas, elles ne vont pas se défaire, vous inquiétez pas. Et là, on continue. Donc celle-là, on l'a travaillée, on fait la suivante. Les autres, elles restent derrière, elles ne bougent pas, elles ne se défont pas. Donc ça, on va le continuer. Dès qu'on aura de nouveau un bon nombre sur notre carton, je vous remontre. Je vais surtout essayer de trouver la règle, ça va être plus pratique. Donc là, finalement, j'ai retrouvé la règle. Ça va être plus simple pour pouvoir les sortir. On va donc continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent.
tout simplement. Dès qu'on a de nouveau, comme je vous disais, là je n'ai pas beaucoup, mais je vais essayer d'en faire encore quelques-uns pour bien vous montrer. Et là. Le premier tour, quand on essaye, c'est le moins évident, parce qu'il faut vraiment qu'on trouve notre façon à nous de faire. Et dès qu'on a trouvé la façon, c'est tout bon, ça va tout seul. Ok. Donc là, dès que vous en avez de nouveau pas mal sur votre règle, on va simplement en garder 3 sur notre règle et on fait sortir les autres. Les autres ne vont pas se défaire, parce que de toute façon, on ne va pas les toucher, donc il n'y a pas de risque qu'ils se défassent, ils vont rester comme ils sont. Et là, on va continuer. Et ça, sur toutes les mailles que vous avez. On tire. Donc là, je vous laisse faire tout votre tour de la même façon. Quand vous avez trop de fils ici sur votre règle, vous les faites sortir. Vous gardez juste les 3 premiers. Et vous continuez de nouveau à remplir votre règle de cette façon-là. Et ça, vous allez le faire donc jusqu'à la dernière maille que vous avez. Donc moi, j'arrive bientôt à la fin parce que c'est un simple échantillon. Donc quand vous avez fait tout, pardon, votre tour de la même façon, on va sans tirer sur quoi que ce soit, on va juste les faire sortir. Alors maintenant là comme ça, c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose, mais vous avez vu que le résultat est quand même très joli. Donc ça c'est la première chose à faire. La deuxième maintenant ici, on a ici notre fil. On va prendre les 2 avant et le dernier qu'on avait fait. Là on va faire donc un jeté, on traverse les 3. On va faire une maille en l'air. On revient ici dans l'espace que nous avons créé et on va faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Les 3 prochains, donc on prend 1, 2, 3. Un jeté, on ramène. Une maille serrée. De nouveau ici dans l'espace qui sépare les fils de chaque côté, on a fait une maille serrée déjà, on va en faire 3 de plus pour en avoir 4. Donc 2, 3, 4. De nouveau, les 3 prochains, un jeté, on fait traverser les 3 fils. Une première maille serrée. Ici, dans l'espace qui sépare bien nos fils, on refait 3 de plus pour avoir un groupe de 4. On continue, on prend le 3 prochain. Une première maille serrée. Dans l'espace, on en rajoute 3. De nouveau, les 3 prochains.
De nouveau les 3 prochains. Alors, les 3 mailles serrées à l'intérieur. Les 3 suivants. 3. La première maille serrée, plus 3 à l'intérieur. Les 3 suivants, donc 1, 2, 3. Une, 2, 3. Donc vous avez compris que vous allez tout simplement et tranquillement faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, pour fermer, on va simplement, on a ici les 4 mailles serrées qu'on avait fait au départ. On va dans la première, on ferme avec une maille coulée. Donc ici, on voit déjà le motif que ça vous donne. On vient de faire 2 tours. Pour le prochain, on va, donc ici, on va avancer dans la maille serrée qui se trouve devant avec une maille coulée. Une maille en l'air. On revient dans la même maille, on fait une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, on fait une deuxième maille serrée. 5 mailles de séparation. 5. On a ici les 4 prochaines mailles serrées. On passe la première, on va dans la deuxième, on fait une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, on passe la première maille serrée, on va dans la deuxième. On va dans la troisième, on fait également une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, on passe une, on va dans la 2. On va dans la troisième avec la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la deuxième, dans la troisième. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 2, dans la 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 2, dans la 3. Une, 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4, 5. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de votre tour. Dès que vous avez terminé votre tour, donc ici j'ai fait mes 5 dernières mailles de séparation. On a ici les 2 mailles serrées de départ. On rentre dans la première, on va fermer avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va avancer en maille coulée dans la maille suivante et en maille coulée dans le premier espace. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui font une première bride. Dans le même espace, on va rajouter 3 brides de plus pour avoir un groupe de 4. Donc 3, 4. 1, 2, 3 mailles de séparation. Espace suivant, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, un jeté. Espace suivant, on va refaire un groupe de 4. 2, 3, 4. 3 mailles de séparation. Espace suivant, la maille serrée. 3 mailles de séparation. Espace suivant, un groupe de 4. 1, 2,
4, 1, 2, 3, espace suivant la maille serrée, 1, 2, 3, espace suivant un groupe de 4. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez fait tout le tour de la même façon, j'ai fait mes 3 dernières mailles de séparation. On va compter 1, 2, on va dans la 3e maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Là, on va attaquer le dernier tour avant de reprendre avec la règle. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas compliqué, on va faire que répéter. Donc ici, on va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. On revient dans la même maille, on fait une 2e bride. On va dans la maille suivante. On fait également 2 brides dans la même. 2 brides dans la suivante. 2 brides dans la dernière. Donc là, on avait 4 au début. Au départ, on a 2, 4, 6, 8. Directement, un jeté directement dans la première bride des 4. On recommence. 2 brides dans chaque bride que nous avons. De nouveau, directement dans la première des 4. 2 brides dans chaque bride. De nouveau, directement dans la première des 4, on recommence. 2 brides dans chaque bride. De nouveau, un jeté directement dans la première des 4. On va de nouveau faire 2 brides dans chaque bride. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez terminé tout votre tour, on va compter 1, 2, on va dans la 3e et on ferme avec une maille coulée. Là, on a terminé tous les tours à répétition. On va reprendre le tour avec la règle. Donc, on fait une maille en l'air, on tire et on reprend notre règle. Maille suivante, on va faire la même chose. Donc, on rentre, on ramène, une maille en l'air de plus et on passe notre fil sur la règle. La prochaine, pareil. Là. Là. Ça, on va le faire sur toutes nos brides. Donc, si j'ai fait sur les 8 premières, on va continuer sur les 8 suivantes. Donc là, on continue.
On continue. Quand vous avez trop de fils sur votre règle, au bout d'un moment, ce sera juste plus possible de continuer. On va les faire sortir. De l'autre côté, on va en garder 3-4 sur notre règle et on revient au point de départ. Et là, on continue exactement ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc à chaque fois que vous en avez trop sur votre règle, vous les faites sortir, ils ne bougeront pas. Et vous gardez juste les 3-4 premiers fils. Donc là, je vous laisse terminer à nouveau tout votre tour de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Donc là, j'ai terminé, j'ai sorti tous mes fils. La seule chose qui va changer par rapport au premier tour. Donc à partir de maintenant, quand vous aurez terminé de sortir vos fils, au lieu de faire par 3 comme on a fait ici, maintenant on va faire par 4. On va commencer par les 4 de ce côté-là. Donc on a fini ici. Je vais vous montrer mon fil sans trop tirer dessus. Là. Donc je vais prendre les 4 ici. 3 et 4. Et on va faire ce qu'on a fait déjà tout à l'heure. Donc un premier jeté, on traverse les 4. Une maille en l'air. On revient dans le même espace et on va faire 4 mailles serrées. Ça ne change pas. 1, 2, 3 et 4. Là, on reprend 4. 2, 3, 4. Un jeté. On traverse les 4 boucles. On fait une première maille serrée. Ici à l'intérieur, on va faire 3 mailles serrées de plus. On reprend les 4 prochains. 1, 2, 3, 4. Il n'y a qu'au premier tour qu'on prenait par 3. À partir de maintenant, à cette étape-là, on les prendra toujours par 4. De nouveau, 1, 2, 3, 4. Un jeté à travers les 4. Une première maille serrée. Dans l'espace, on en refait 3 de plus. 1, 2, 3, 4. Hop, je fais une bêtise. Alors, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée et 3 de plus dans l'espace. De nouveau les 4. 1, 2, 3, 4. De nouveau 4. 2, 3, 4. De nouveau 4. 4. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Et là, on voit déjà à nouveau, là si je vous montre, le superbe rendu que ça donne. Ça demande un petit peu de concentration au départ et de bien positionner son fil, mais ça vous donne vraiment quelque chose de très joli et très original. Donc je vous laisse terminer votre tour de la même façon. Je vais vous remontrer à nouveau les 2 prochains tours et vous montrer une dernière fois comment
reprendre avec le point péruvien. Ensuite, vous avez compris que vous allez faire que répéter ce même procédé-là, le nombre de rangs que vous désirez. Ici, pour le modèle que j'ai terminé, je me suis arrêtée. Après, on s'arrête, enfin, chacun s'arrête comme il veut. J'ai fait ici au point péruvien. Et j'ai terminé tout simplement avec des mailles serrées. Tout un tour en mailles serrées. Enfin, le tour traditionnel, en fait. Le tour que l'on est en train de faire là, les 4 mailles serrées à l'intérieur. J'ai terminé donc avec celui que l'on est en train de faire maintenant, c'est celui avec lequel j'ai terminé. Donc je vous laisse terminer ce tour-là, on se retrouve après. Quand vous avez à nouveau fait tout le tour de la même façon, on va ici, on a les 4 mailles serrées de départ, on va entrer dans la première et fermer avec une maille coulée. On va attaquer le tour des mailles de séparation. Donc on va ici dans la deuxième maille serrée avec une maille coulée. Une maille en l'air. Même espace, une maille serrée. La maille devant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la première maille serrée des 4, on va dans la deuxième. On va dans la troisième. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe la première des 4, on va dans la 2. On va dans la 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va dans la 2, on va dans la 3. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la 1, on va dans la 2. On va dans la 3. 2, 3, 4, 5. Vous allez tout simplement à nouveau répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc à nouveau, quand vous avez fait tout le tour de la même façon, on a ici les 2 mailles serrées de départ. On va entrer dans la première, fermer avec une maille coulée. On va dans la maille serrée suivante avec une maille coulée et dans l'espace avec une maille coulée. Là, on va reprendre le tour des 4 brides. On va faire 1, 2, 3, qui compte comme la première. Dans le même espace, on rajoute 3 de plus pour avoir un groupe de 4. 4. 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, un groupe de 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Groupe de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maille serrée. 1, 2, 3. Groupe de 4. Vous allez de nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez à nouveau fait tout votre tour de la même façon, on va compter 1, 2, on va dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée. On va attaquer le tour où on va doubler nos brides. Donc on va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Dans le même espace, on en fera une deuxième. Maille suivante, on fait 2 brides dans la même. Dans la suivante, on en fait 2. Dans la suivante, on en fait 2. Un jeté directement dans la première des 4. On en refait 2 dans chaque. Directement dans la première des 4 et on recommence. Donc là, vous avez compris qu'on ne fait que répéter ce qu'on a déjà fait. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour à nouveau. Quand on a à nouveau terminé notre tour, vous avez compris qu'on va de nouveau terminer. On va compter 1, 2, on va dans la troisième, on va fermer avec une maille coulée. Ici, à ce stade, on a déjà répété tous les tours à répétition. On va reprendre le tour avec la règle. Donc, on va faire
ici avec notre règle, les prendre tous. Ensuite, on va reprendre le tour, on va les attraper par 4. Donc, je vais vous remontrer. Je préfère prendre plus de temps sur cette partie qui est peut-être un peu plus technique que les brides au départ. Alors ici, on va faire la maille en l'air, tirer sur notre fil. Là, on prend notre règle. Moi, pour la règle, la solution que j'ai trouvée, c'est que je la tiens ici avec cette main, c'est plus simple. Donc, je vais dans la deuxième maille. On peut tirer autant qu'on veut sur le fil, puisqu'ensuite, on va le remettre à la bonne taille. Donc ici, je tiens ma règle avec ma main. On remet. Donc là, j'ai fait sur les 8 premiers. Je vais passer au suivant. Et je vais continuer. Donc à chaque fois que vous en aurez trop sur votre règle, parce que moi j'ai pas beaucoup de mailles, vous allez simplement, comme je vous ai déjà montré, les retirer et vous allez juste en garder 3 ou 4 sur votre règle et on continue. Ceux qu'on a enlevés ne vont pas bouger. Là, donc je tiens ma règle ici avec mes doigts. C'est plus pratique. Et je continue tout le tour. Donc là, je vous laisse à nouveau terminer ce tour de la même façon. Et on se retrouve après pour la suite. Alors, quand on a à nouveau fait le tour de la même façon, on va refaire comme on l'a fait tout à l'heure. Comme je vous ai dit, à partir de maintenant, on les prend toujours par 4. Donc, on va commencer par ces 4-là. On prend 1, 2, 3, 4. Donc, le quatrième, c'est celui qu'on vient de terminer. On va faire un jeté, traverser les 4 boucles. On va faire une maille en l'air. On retourne dans l'espace ici qui les sépare et on va faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4. Les 4 prochains, donc 2, 3, 4. J'en avais perdu un. 4. Une première maille serrée. Dans l'espace, on en remet 3. Les 4 suivants. 2, 3, 4. Une. Les 4 suivants. On vérifie juste bien qu'on a bien pris les 4. Et là, on remet 3 mailles serrées à l'intérieur. Les 4 suivants. Une, 2, 3, 4.
les 4 prochains. 2, 3, 4. Donc ici à nouveau, vous allez faire le même procédé. Je vais vous montrer maintenant que je suis partie une toute dernière fois comment entamer ensuite la partie des 5 mailles de séparation. Le tour, on a les 4 brides et le tour des 8. Car ensuite, vous allez faire que répéter donc tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent. Et ça, sur le nombre de tours que vous désirez pour votre top, pour votre jupe courte, encore plus jolie, une jupe longue. Avec cet effet-là, elle serait vraiment magnifique. Après, c'est à vous de décider à quel stade vous décidez de vous arrêter. Moi, je me suis arrêtée ici pour mon top, comme je vous ai dit, à ce stade-là, justement. Quand j'ai fait les 4 mailles serrées à l'intérieur, là. J'aurais pu, si j'avais eu assez de fil encore, faire simplement le tour avec les 5 mailles de séparation, ou faire 2-3 tours au point filet. C'est vraiment à vous de voir également. Donc là, je vous laisse terminer ce tour-là de la même façon. On se retrouve ensuite que je vous montre une dernière fois comment continuer. Quand vous avez à nouveau terminé tout le tour, on va comme on l'a fait jusqu'à présent. Entrer dans la première maille serrée et fermer avec une maille coulée. On avance dans la maille suivante avec une maille coulée, une maille en l'air. On revient dans le même espace, on fait notre première maille serrée. Devant, on fait une deuxième. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe la première maille serrée des 4, on va dans la 2. On va dans la 3 et on refait 1, 2, 3, 4, 5. On passe la première des 4, on va dans la 2, on va dans la 3. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la première des 4, on va dans la 2, on va dans la 3. 2, 3, 4, 5. Donc vous allez tout simplement à nouveau répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand on a à nouveau fait le tour de la même façon, on va entrer dans notre première maille serrée avec une maille coulée. On va dans la maille serrée suivante avec une maille coulée, dans le premier espace avec une maille coulée. Donc là, on va reprendre le groupe des 4 brides. On commence par 3 mailles en l'air qui font la première, plus 3 dans l'espace. On a un groupe de 4. Les 3 mailles de séparation, la maille serrée dans l'espace suivant. 3 mailles de séparation, un groupe de 4 dans l'espace qui suit. Une, 2, 3, la maille serrée. Les 3 mailles de séparation, le groupe de 4. Une, 2, 3. J'arrive à la fin de ma pelote. 1, 2, 3, le groupe de 4. Donc de nouveau, vous allez refaire tout le tour exactement de la même façon. Quand vous avez à nouveau fait le même procédé jusqu'à la fin, on va terminer, on va compter 1, 2, on rentre dans la 3e, ferme avec une maille coulée. Là, on va passer à doubler toutes nos brides. Donc on va faire 1, 2, 3. Dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la maille suivante, dans la bride suivante, on fait également 2 brides dans la même. Dans la suivante, on en fait 2. Dans la suivante, on en fait 2. On va passer donc directement à la première des 4. On recommence. 2 brides dans chaque bride que nous avons. Directement dans la première des 4. Et vous avez compris qu'on va faire que répéter ce même procédé de nouveau jusqu'à la fin de ce tour.
Alors quand vous avez à nouveau terminé le tour, on va tout simplement terminer, on va compter 1, 2, 3 et terminer avec une maille coulée. Vous pouvez très bien terminer, que votre dernier tour soit celui-là. C'est à vous de voir, après c'est vraiment question de goût, parce que les goûts, les couleurs ça ne se discute pas. Vous pouvez très bien faire votre dernier rang, ou terminer le dernier rang comme j'ai terminé ici pour moi, donc avec la règle plus les 4 mailles serrées. Donc à partir de maintenant, vous allez répéter tout simplement ce qu'on vient de faire là, qui n'est pas, comme je vous dis, c'est peut-être le seul tour qui peut être le plus compliqué, c'est peut-être quand on va tenir la règle. Bon, en fonction, comme je vous ai montré, de la façon de la tenir, quand vous tenez votre crochet, je la tiens de cette façon-là, donc en fait ça ne me dérange même pas. C'est peut-être la partie qui est un petit peu plus complexe, autrement tout le reste c'est vraiment très simple. Donc à partir de maintenant, vous allez répéter ce même procédé, le nombre de tours que vous désirez. Si c'est pour un top, pour une jupe courte, une jupe longue, c'est vraiment à vous de voir. Donc là je vous remontre la mienne terminée. Alors au total j'ai fait ici un premier tour avec la règle, plus les tours qui correspondent, un deuxième tour avec la règle, un troisième tour, un quatrième tour. Ça c'est ce que moi je voulais pour mon top. Là je viens de commencer avec la même technique, je viens de commencer une jupe pour moi, mais une jupe un petit peu plus longue que ça, parce que là ça fait quand même pas mal court pour une jupe. La seule chose, c'est que je vais faire plus de tours ici dans cette partie-là pour bien couvrir les parties. Et ensuite, je vais faire pratiquement un petit peu plus de tours. Je vais peut-être faire un tour de plus avec la règle pour obtenir quelque chose de très joli. Vous pouvez la faire bien plus longue, c'est vraiment à vous de voir. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.